Bonjour. Allez, on va regarder les cartes d'aujourd'hui. Alors, vous le savez, ici on parle d'amour. On aime bien parler d'amour. Et puis chaque jour, on nous raconte une histoire qui n'est pas exactement la même que celle du jour d'avant. Donc peut-être que ce sera la vôtre dans le détail ou pas. C'est vraiment les guides qui décident des messages qu'ils veulent nous faire passer. Ensuite, les polarités peuvent être des deux sexes, on le sait. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et les masculins, je les appelle Ulysse ou le monsieur. Que vous dire de plus? Si cette guidance ne vous parle pas, comme tous les tirages sont intemporels, vous vous laissez guider par votre intuition et vous regardez un titre, vous laissez votre intuition décider. Donc revenez dans le passé, parce que les guidances qui ont 6 mois, 1 an, sont tout autant valables que celles d'aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Donc j'ai battu. Ok, je coupe. J'en perds mon latin par moment. Allez. Ah, ben on a directement notre incontournable divine. Mais oui, c'est elle. Oh, bah dites donc, tout le monde est là. Là, on a le roi et la reine de Pentacle. Donc, on est vraiment dans une énergie de stabilité, d'ancrage, d'abondance. Bon, il est certain que parfois, le roi de Pentacle a un gros défaut, il est un peu à l'arrêt. Mais quand même, on nous parle d'abondance, on nous parle de... Alors, ça peut être 2 protagonistes d'un couple qui soient tous les 2 d'un signe de terre, on est bien d'accord. Mais on va prendre les attributs psychologiques. Donc ce sont des personnes qui sont bien en accord avec leur abondance. Ah, bah écoutez, comme c'est un tirage certainement pour un monsieur, le monsieur a quelques pensées limitantes quant au fait de pouvoir démarrer quelque chose de merveilleux, de nouveau, une nouvelle vie avec sa divine. Et pourtant, c'est le timing divin pour lui de prendre cette énergie féminine de la divine, qui est très indépendante, afin d'aller vers une guérison de cette histoire d'amour qu'il a ratée, on le sait. Et du coup, il attend d'être capable de communiquer, de faire entendre sa vérité pour réaliser sa mission de vie. Et de ce côté-là, oui, cet homme a vraiment un grand rêve. Et pour ce rêve, il faut qu'il mette fin à tous les problèmes, définitivement, en s'en allant, en quittant une situation dans laquelle il n'est pas heureux, pour aller rejoindre sa belle divine. Joli, il va être passionné, puis il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Bien. Ok, donc c'est une très belle histoire qui s'annonce dans la coupe. Alors, merci de nous donner le photomaton. Voilà, le photomaton, c'est ça, c'est vraiment quitter une vie, quitter des personnes, un style de vie, pour définitivement aller au bout des problèmes, régler les choses une bonne fois pour toutes. Vous voyez, en faisant ça, cet homme reprend son pouvoir pour retrouver sa divine, on le voit bien, afin de réaliser ses envies concrètement dans la matière. Il y a beaucoup réfléchi. Ah oui, il a bien compris les choses. Merci de dire ce qui coupe, ce photomaton. Ok, on va pas prendre ça. Alors, qu'est-ce qui coupe? C'est son rêve. Ah, ce qui coupe, c'est de regarder la vérité en face. D'être dans... Vous voyez, de trouver la clé. Oui, on comprend. Il veut trouver la clé pour réaliser son grand rêve. Parce qu'il a bien compris la valeur de ce rêve. Et il a bien compris aussi combien il avait été obligé de se battre dans sa vie et depuis combien longtemps ça dure pour lui qui du coup est devenu un bel empereur. Donc ça c'est bien. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Bien, il aspire à communiquer. C'est normal. On peut comprendre en effet que un Ulysse qui n'a pas communiqué durant un certain temps puisse n'avoir qu'une envie, c'est de parler à sa divine, bien sûr, la papesse, on est bien d'accord.
Eh oui, il veut vraiment hein, faire des choses avec elle. Il s'est posé beaucoup de questions, cet homme. J'y vais pas. Sur le fait d'être dans ce doute pour pouvoir être enfin ce bel empereur. Mais il y a eu beaucoup de regrets chez cet homme. Il a été obligé de dépasser beaucoup de tristesse en lui, beaucoup de peine et de vieilles blessures. Pourquoi il a fait une telle introspection? Et aujourd'hui, il est conscient. Et là, on est vraiment dans le domaine du mental. Hein. Il est bien conscient des choses. Et le tout pour lui, c'est d'y arriver. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse de ce jour. Le problème, c'est d'être optimiste, c'est d'être heureux, c'est de croire que la vie peut être douce à nouveau pour lui. On peut comprendre, parce qu'il a beaucoup de nostalgie à l'égard de sa divine. Et puis, il en a gros sur la patate, hein, parce que bon, obligé de quitter les énergies tierces, n'est-ce pas? Avec intelligence, avec stratégie, pour retrouver sa mini-impératrice, sa divine, en se libérant définitivement des situations karmiques de sa vie, retrouver un grand amour perdu. Voilà, ça, étant donné que là, il est encore dans l'énergie de quitter des situations, des personnes, afin de mettre fin définitivement au problème, on comprend qu'il ait du mal à être un peu optimiste, oui. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Oups. Allez, alors le passé proche, son monde a volé en éclats, destruction drastique de toutes les constructions égotiques présentes dans la vie d'Ulysse. Et oui, alors peut-être que ça a été aussi une forme de nuit noire de l'âme. Ah oui, destruction de tout. Pourquoi? Pour qu'ils comprennent bien. Mon rêve dans la vie, ce n'est pas de vivre comme je le fais depuis tant d'années, mais c'est de retrouver ma divine, vous voyez. Et oui, il a bien compris la valeur de l'engagement. Et il a bien compris la valeur de son propre immobilisme dans cette histoire d'amour. Oui, en effet, il a compris que son rêve, c'était d'être avec sa belle divine. Bon, on le comprend, hein, une divine, c'est quand même un truc extraordinaire, faut le dire. Donc je ne saurais que vous le répéter. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse avec sa belle divine. Ils sont tous les deux très beaux d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe rapidement? Dis donc, c'est le timing divin. Ah oui, le timing divin, waouh, très beau. Très très beau. Donc c'est le timing divin pour lui d'être plus dans sa part, lui, féminine, tout en restant stable, pour aller retrouver cette femme très indépendante. Oui, la reine de bâton, c'est la seule qui soit célibataire. Et de mettre fin à toutes les énergies tierces qui ont généré des pertes de bon jugement, afin de retrouver son... C'est vraiment... Ou alors, non, parce que ça peut être les énergies tierces, mais ça peut être aussi la célébration. Faire la fête, parce qu'on fait renaître un grand amour. Alors là, c'est pas la perte de bon jugement, là c'est je fantasme. J'imagine, je vais aller décrocher des étoiles pour elle. Et là, il retrouve son pouvoir. Et puis, grande passion. Ah oui, toujours un peu la toxicité des peurs, hein, quant au fait de décadenasser son cœur, de faire connaître ses véritables sentiments. Mais voilà, son contrat d'âme l'appelle, rectifier cette situation totalement déséquilibrée a plus de force que tout le reste. Donc, c'est le timing divin pour lui de bouger. Très beau. Merci de nous dire comment considère-t-il sa belle divine. On va voir ça. Écoutez, elle lui donne beaucoup de passion en tout cas. Eh oui, vous voyez, il se voit comme le roi de bâton, et là on a la reine de bâton, donc genre, c'est ma mienne à moi, vous voyez. Alors là, on n'est plus dans le toutou avec sa baballe, ni dans la culotte tyrolienne. Non, il sait que sa divine, c'est son plus grand accomplissement dans la vie. Cet engagement avec elle, il l'a bien compris, et puis il a bien vu en quoi lui-même avait été totalement dans l'immobilisme par rapport à cette histoire. Et ce qui ne pose plus problème parce qu'il sait poser ces questions-là au moment où le divin est intervenu pour détruire définitivement
toutes les constructions qu'il avait pu générer pour être dans son bel ego, dans sa belle suprématie, vous savez. Et oui, c'est normal, c'est un être humain quand même. Ah, on est tous un peu pareils. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Eh bien, elle est dans une belle renaissance. Elle sait aussi certainement, puisque bon, ben là, les choses sont imminentes, elle sait que cet amour va renaître. Elle est métamorphosée, elle le sent. Voilà, elle est dans le pardon, dans la réconciliation. Elle a pris cette décision d'être définitivement ouverte à cette proposition d'amour qui vient à elle. Elle est dans l'amour inconditionnel et elle sait que cet homme passionné va être dans sa part féminine, va être beaucoup plus doux, beaucoup moins dur, beaucoup moins inflexible. Donc on voit il y a beaucoup de couples, beaucoup de couples. Elle va très bien, notre divine. Elle a fermé le dos définitivement à tous les ressentis qu'elle pouvait avoir, les ressentiments, pardon, qui pouvaient encore subsister. Elle a balayé les feuilles mortes, elle a décidé une bonne fois pour toutes que ce n'était pas avec le passé qu'elle écrirait cette histoire d'amour. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans cette relation avec sa divine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous... Ah, c'est toujours intéressant de savoir, n'est-ce pas? Il n'a qu'une envie, c'est d'aller lui déclarer son grand amour, de poser un geste clair et net, et en même temps, ça lui fait encore un peu peur. Bon oui, c'est un peu normal. Vous voyez, c'est bien elle, la reine de l'amour inconditionnel, lui dans sa part plus féminine, plus douce, et les deux dans cette grande et belle histoire d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de compréhension, avec certainement... de la lutte pour y arriver, parce que la lutte pour lui, c'est d'arriver à poser ce choix définitif, c'est elle et c'est personne d'autre. Donc il s'est bien battu avec lui-même, sans doute, pour aller vers cet engagement et le réaliser concrètement dans la réalité. Donc il est encore un peu aux prises avec son ego, c'est un petit peu normal. Il a guéri, mais bon, vous savez, ça prend du temps, tout ça. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de cette grande histoire d'amour. On a beaucoup de cartes. Alors, encore un peu d'introspection. Enfin, on peut démarrer cette nouvelle vie, poser une déclaration une proposition très très stable. Ah non, grande introspection pour bien comprendre comment poser ce démarrage en posant une proposition très stable, malgré les 4 atouts qu'il a, dû au fait que cet homme a quand même été dans un immobilisme forcené durant très longtemps. Donc voilà les questions qu'il se pose. C'est le timing divin pour lui de la retrouver, il le sait, l'heure a sonné, on en est bien conscient. Mais voilà, il a encore besoin de se poser quelques questions, d'aller au bout de son truc. Ah, c'est intéressant ça. Il se pose des questions, il se dit, bon, comment je m'y prends pour réussir le truc, parce que quand même j'ai été longtemps à l'arrêt. Comment va-t-elle le prendre? On a bien vu que ce qui pose problème, c'est d'être optimiste, de croire au bonheur, de se dire c'est possible. Ça lui pèse, c'est pas encore tout à fait guéri. Il tient à sa divine, mais voilà, ah oui, donc il va réaliser ses envies dans la matière, beaucoup d'excitation, il est complètement ok avec ses sentiments, il est bien le bel empereur, et il a des regrets.
il a des regrets d'avoir été très immobile dans cette grande histoire d'amour. Donc il faut guérir encore un petit peu. C'est pourquoi il fait cette introspection. Et c'est pourquoi, écoutez, c'est très intéressant. Donc ce serait un monsieur qui reviendrait vers sa divine dans un premier temps, puis qui va finir de guérir. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours, je dis la guérison, oui, mais il y a une part de guérison qui ne peut pas se faire avant, qui se fait uniquement quand on a pu parler avec l'autre. Alors ça dépend des histoires, on est bien d'accord, mais dans certaines histoires, c'est nécessaire. Merci de me dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Que se passe-t-il après cette phase d'introspection? Voilà, ça, c'est fini. C'est-à-dire que il coupe définitivement, soit avec les personnes qui essayent de lui imposer leur ego, soit il coupe lui avec lui-même cette tendance qu'il a eue à imposer son ego à sa divine. On voit bien la guérison qu'il a opérée durant cette remise en question, en allant bien en profondeur en lui pour comprendre ses propres dysfonctionnements. Ce qui va lui permettre de définitivement ne plus jamais imposer son ego à sa divine ou ne plus jamais laisser quiconque lui imposer son ego. Et vous voyez, là, quand il fait ça, il réalise ses rêves. Et il est dans une forme, il veut pas écouter les énergies tierces ou sa petite voix intérieure. Vous savez, parfois on a des voix qui nous disent mais nanana. Et c'est pas ce qui est bon à faire. C'est pas forcément la fameuse petite voix intuitive, ça peut aussi être la voix de l'ego. Et donc il ferme les écoutilles pour réaliser son rêve. Quant au fait de pouvoir rester dans une forme de combat, il décide d'aller vers cet amour. Il décide de s'engager dans cette grande histoire d'amour pour vivre à deux avec sa belle impératrice. C'est magnifique. Donc, vous voyez, il quitte toute situation, façon de vivre, personne qui chercherait à imposer son ego à l'autre de façon égoïste, impitoyable, cruelle et pas forcément très aimant. Et ça, il ne le veut plus. Donc c'est vraiment, on voit le changement de cet homme qui se remet en question, mais en profondeur, et qui du coup est capable d'enfin agir de la bonne façon. Et son envie à lui, c'est de faire les choses bien avec sa divine. Merci de nous dire ce qui suit dans un futur plus lointain, s'il vous plaît. Dans cette histoire entre cet Ulysse et sa merveilleuse divine. Alors voilà, là, il y a les mensonges, les crapauds baveux, les manipulateurs, les gens qui font de la magie noire et autres gâteries, n'est-ce pas, pour forcer l'autre à être dominé par sa propre personne. Et ça va être guéri, voyez, parce que la reine de l'amour inconditionnel a pardonné, elle est dans une énergie d'amour inconditionnel. C'est ce qui permet cette ultime guérison de toutes les trahisons, de tous les coups de canif, de toutes les choses moches qui ont pu arriver. Et lui, là, il est bien aligné, il est bien conscient de sa part féminine, et notre divine règne, mais alors en impératrice sur tout cela. Et enfin, cette grande passion peut démarrer avec beaucoup d'équilibre entre les deux, dans une belle union, on pose les fondations très stables d'un mariage. Donc il va vraiment, enfin d'une union, quelle qu'elle soit, on va vraiment... Là, on nous parle vraiment de tout ce processus de guérison, de discussion qu'il y a entre les deux protagonistes qui vont pouvoir retirer, vous savez, c'est comme un oignon, on pèle, on retire une couche, on en retire une autre. Voilà, on va défaire l'oignon de tout cet imbroglio que cette histoire a pu comporter par le passé pour définitivement guérir toutes ces questions, pour avoir enfin la possibilité de bâtir un futur à deux sur une construction, une fondation, très très stable. Merci de nous dire ce qui va se passer. Alors, on parle de tout, on discute, on arrête toutes ces choses-là pour guérir. Et que se passe-t-il après ? Alors vous avez remarqué que plus le futur arrive et plus les cartes sont bavardes sur des choses qui prennent pas beaucoup de temps, mais pour nous raconter le détail du détail. Oui, oui. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre ces merveilleux protagonistes emplis d'amour l'un pour l'autre
qui ont été détruits et qui se sont reconstruits, qui ont guéri, qui sont complètement transformés. Et bien voilà, on finit avec notre belle divine, n'est-ce pas, notre magnifique mini-impératrice. C'est elle. Ah, pardon, je vais peut-être avancer. Voilà. C'est elle. Le monsieur, là, il est dans l'équanimité. Ça nous parle de mariage, de maison. Vous voyez, ça nous parle de quelque chose où on s'engage vraiment. Et puis, plus grande carte de succès du tarot, le monde, succès, bonheur, réussite. Vraiment, c'est une très 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 belle chose. Cet homme peut enfin s'engager, hein. Il pose un contrat avec cette réussite, avec sa divine. Donc là, j'aurais tendance à parler de mariage, d'engagement stable. Peut-être qu'on va juste louer quelque chose ensemble, je ne sais pas, ça dépend des histoires. Mais là, on a vraiment un très beau déroulé par rapport à tous ces dossiers, ces chapitres du passé qui vont être gentiment nettoyés, épurés, guéris, discutés d'une façon, on l'a bien vu, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas de lutte, il n'y avait pas de mal-être dans le fait de parler de toutes ces choses-là pour pouvoir convenir ensemble de cette belle vie qu'on organise à deux. Et ça, c'est très joli. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.